Bonjour tout le monde. Donc, on est dans notre cours de sciences environnement. Puis, on est en train de corriger la page 78 du feuillet SE. Il y avait une petite question ici qui restait de la page 77, qui est s'agit-il d'une réaction endo- ou exothermique? C'est une réaction exothermique parce que quand on a calculé aux vidéos précédentes, on a calculé l'énergie des réactifs moins l'énergie des produits. On a obtenu un nombre négatif d'énergie en kilojoules. Et quand on obtient ça, donc c'est que c'est une réaction exothermique. Alors, je continue avec vous autres pour le numéro 10. Alors, l'équation chimique de formation du vinaigre, on a le réactif C2H5OH plus le réactif O2. Puis, ça nous donne deux produits, le CH3COOH, qui est notre fameux vinaigre, plus H2O, bien sûr, l'eau. À remarquer ici, l'équation, elle est déjà balancée et les coefficients, c'est 1, une molécule ici, une molécule ici, une molécule et une molécule. Alors là, on vous demande dans la question de calculer la quantité d'énergie totale absorbée par les réactifs. Alors, mes réactifs sont ici. Puis, on va aller voir toutes les liaisons qu'il y a entre mes atomes de ma molécule ici. Alors, si je commence par la liaison carbone et hydrogène ici, voyez-vous, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, j'ai 5 liaisons carbone-hydrogène. C'est pourquoi ici, on a écrit liaison carbone-hydrogène 5 fois 414. Alors, le 414 ici, il vient de où? Je vous rappelle que dans votre annexe, vous avez un tableau qui est associé aux liaisons simples et c'était une liaison carbone-hydrogène. Alors, voyez-vous ici, hydrogène et carbone, et on retrouve ici le fameux 414. Donc, si on fait le calcul ici, 5 fois 414, ça donne 2070 kJ. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme liaison ici dans notre molécule? On a une petite liaison ici qui est entre deux atomes de carbone, donc une liaison carbone-carbone, qui est écrite ici. C'est une liaison simple. Alors, je m'en vais toujours dans mon petit tableau. Liaison carbone-carbone. Donc, voyez-vous, carbone ici, avec carbone ici. Donc, on a 347 pour la liaison simple carbone-carbone. Alors, si je retourne ici dans mon problème, alors, c'est pour ça ici que c'est écrit 347. Donc, on a 2070 plus 347. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme liaison dans cette molécule-là? On a la liaison ici qui est un carbone-oxygène, juste ici. Alors, voyez-vous, carbone et oxygène, c'est une liaison simple. Alors, je retourne toujours encore une fois dans mon tableau. Carbone et oxygène, c'est ici, 351. Alors, si je retourne dans mon problème, ça devrait être écrit 351. C'est ça, voilà. Et dans ma molécule, il me reste juste une liaison ici qui est une liaison oxygène-hydrogène. Oxygène-hydrogène. On va dans le tableau encore une fois. Oxygène-hydrogène. Donc, oxygène ici. Hydrogène est ici. Donc, il va falloir que je le prenne ailleurs. Hydrogène ici. Puis oxygène ici. Donc, 464 kJ pour la liaison oxygène-hydrogène. Alors, si je retourne dans mon problème, ça devrait être écrit 464, juste ici. Puis là, ici, on voit qu'on les a mis. On a mis nos liaisons. Ce qui reste à faire après, c'est dans mes réactifs, il reste le deuxième réactif qui est ici, qui est le O2. Alors là, j'ai une liaison double. Voyez-vous, il y a deux petits bâtonnets entre les atomes. Donc, c'est une liaison double entre deux atomes d'oxygène. Donc, ça veut dire que je m'en vais dans mon petit tableau. Il ne faut pas que je prenne le premier en haut parce que ça, c'est les liaisons simples. Il faut que j'aille dans les liaisons doubles. Puis, on avait une liaison oxygène-oxygène double ici. Et le nombre d'énergie, c'est 498 kJ par mol.
Alors, ça devrait être ça qu'on a dans notre corrigé. Ici, 498. Oups, je ne suis pas dans la bonne page, désolé. 498. Et voilà, c'est ici que je rajoute au restant de mes réactifs. J'additionne toutes mes énergies. Puis j'obtiens 3730 kJ pour l'énergie de mes réactifs. Ensuite, ben, vous avez compris qu'en B, on va vous demander de calculer la quantité d'énergie totale libérée par les produits. C'est exactement la même démarche. C'est-à-dire que là, je vais aller voir ma grosse molécule ici de CH3, COOH. Puis, je vais aller faire toutes mes petites liaisons. Voyez-vous ici, carbone, hydrogène, j'en ai 3. 1, 2, 3. Ça devrait être ici marqué carbone, hydrogène, j'en ai 3. 3 fois 414, là, je ne le ferai pas, mais on se rappelle qu'il faut aller dans l'annexe à la fin. Puis ça donnait 1242 kJ. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme liaison? Une liaison ici, oxygène, carbone-carbone, je m'excuse. Donc, on devrait avoir carbone-carbone ici, tout à fait. C'est une liaison simple, donc dans notre annexe, on obtient 347 kJ. Ensuite, ici, dans le corrigé, il passe à la liaison carbone-oxygène. Alors, carbone-oxygène, qui est ici. Ma liaison simple carbone-oxygène, qui est ici. Alors, voyez-vous, liaison simple entre carbone et oxygène, toujours dans notre tableau en annexe, 351 kJ. Ensuite, j'ai une liaison double ici qui est carbone-oxygène, mais c'est une liaison double. Donc, il faut aller dans notre tableau, mais aller dans le tableau des liaisons doubles. On obtient 741 kJ. Puis, finalement, la dernière liaison qui me reste, c'est une liaison oxygène-hydrogène. C'est une liaison simple. Donc, ici, liaison simple entre oxygène et hydrogène, 464. Alors, ça, c'était mon premier réactif pour la molécule de CH3COOH. Puis, il me reste la molécule d'eau à faire son bilan énergétique. Alors, qu'est-ce que j'ai comme liaison dans ma molécule d'eau? J'ai 2 liaisons simples, oxygène-hydrogène. Voyez-vous ici, 2 liaisons simples, je l'ai 2 fois, hydrogène-oxygène. Donc, je suis allé dans mon tableau, 464 pour une liaison hydrogène-oxygène. Je la multiplie par 2 parce que j'en ai 2 liaisons comme ça. Puis, j'obtiens 928. Je prends les chiffres que j'ai soulignés en rouge, je les additionne ici. Puis, on obtient le résultat de l'énergie libérée par les produits. Alors, voilà la réponse. Ensuite, à la question 100, on vous demande quel est le bilan énergétique. Alors là, on prend l'énergie des réactifs moins l'énergie des produits. Donc, il faut faire 3730 moins 4073, qui est fait ici. Ça donne un négatif, donc moins 343 kJ. Il s'agit d'une réaction exothermique, puisque j'ai obtenu une quantité négative d'énergie. Alors ça, c'était pour la page 78.